Le docteur Serge Rafal est avec nous et c'est un vrai plaisir de le retrouver comme tous les jours et un plaisir partagé, je l'espère. Serge, Mais bonjour. évidemment, Ilana, bonjour. Alors Serge, ce matin, on parle de tout ce qui est bon pour la santé, mais aussi ces troubles qui peuvent affecter. Vous nous parlez ce matin d'un symptôme que vous voyez régulièrement en consultation, pas toujours grave, mais en tout cas toujours assez ennuyeux, c'est le tremblement. En effet, Ilana, c'est un motif fréquent de consultation qui inquiète les patients car il redoute évidemment le début d'une maladie de Parkinson, ce qu'il ne traduit fort heureusement pas toujours. Un interrogatoire minutieux à la recherche d'antécédents personnels et familiaux, de la prise de médicaments stimulants ou psychotropes, un examen clinique soigneux, en particulier neurologique, sont le plus souvent plus utiles que des examens complémentaires sophistiqués pour poser un diagnostic, rassurer le patient et lui proposer une prise en charge adaptée. Le tremblement se définit en effet par ses circonstances d'apparition, sa localisation, son caractère uni ou bilatéral, de repos ou d'effort, ses caractéristiques, c'est-à-dire son mode d'activation, sa fréquence. C'est important de distinguer un tremblement de repos ou d'effort. Extrêmement important car un tremblement de repos oriente vers une maladie de Parkinson, d'où il est toutefois absent dans près de la moitié des cas. Ce tremblement généralement lent disparaît lors de la contraction musculaire ou du sommeil. Il est par contre aggravé par le calcul mental et la marche. Il est le plus souvent localisé aux mains et aux doigts, mais peut aussi toucher la mandibule, la langue, les lèvres. Et donc il s'oppose au tremblement d'effort. Oui, on distingue ici le tremblement d'attitude ou postural ou le tremblement qui apparaît lors du mouvement. Il est absent au repos, mais présent au maintien de l'attitude, apparaissant dès qu'on demande au patient d'effectuer un geste ou d'écrire. Et il existe des tremblements physiologiques. Oui, et la difficulté diagnostique se trouve souvent ici. C'est d'ailleurs la première cause à éliminer. Il s'agit d'un tremblement principalement postural, de faible amplitude, rapide, qui peut être lié à la prise de médicaments stimulants, des antidépresseurs, la cortisone, les hormones thyroïdiennes, la chimiothérapie, des bronchodilatateurs, à une maladie endocrinienne, l'hyperthyroïdie, à la prise d'excitants, café, tabac ou autres substances, à un sevrage alcoolique. Et il arrive qu'on ne retrouve en fait aucune cause. Bien sûr, c'est d'ailleurs le cas chez 5% des plus de 60 ans. On parle alors de tremblements essentiels. Il s'installe progressivement et lentement sur plusieurs années. Il est, lui, plutôt rapide, symétrique, situé aux deux bras, touchant parfois la tête de type non-non ou la voix qui devient chevrotante. Initialement postural, il peut avec le temps s'aggraver doucement et devenir intentionnel, perturbant alors la réalisation des mouvements volontaires, écrire, dessiner, boire un verre, tourner sa clé dans la serrure, et parfois devenir handicapant par son amplitude qui a tendance à augmenter avec le temps. Il est lui volontiers amélioré par l'alcool, aggravé par le stress. À noter qu'on retrouve chez de nombreux patients une histoire familiale avec ce type de symptômes. L'examen strictement normal permet d'éliminer un Parkinson comme nous l'avons dit plus haut. Son traitement repose sur les bêta-bloquants en première ligne ou un barbiturique, des antiépileptiques en deuxième intention. Ça peut être grave un tremblement, Serge. Un Parkinson, c'est une maladie grave. Un tremblement d'origine cérébelleuse également. Ça peut être lié à une intoxication alcoolique, une séquelle d'accident vasculaire cérébral ou de traumatisme crânien, une sclérose en plaques, un contexte psychologique complexe. Et des examens sont utiles. Principalement le dosage de la TSH pour éliminer une hyperthyroïdie. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge ? Écoutez, on peut trembler par amour ou pour l'avenir, et ça c'est très agréable, mais trembler sans raison est déplaisant, gênant et souvent handicapant, à défaut d'être toujours grave. Alors il faut tout mettre en œuvre pour l'atténuer ou s'en débarrasser, ce qu'on arrive généralement, mais pas toujours, à faire. Merci beaucoup, Serge Rafal, le docteur de Radio J. Une chronique à retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr.